On a tous déjà été énervés au travail. Et c'est complètement normal, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. D'ailleurs, peut-être même que vous, là, en ce moment, qui regardez cette vidéo, vous la regardez en étant énervé. Bon, si c'est le cas, je vous propose une solution. Likez la vidéo, ça va vous faire du bien, vous verrez. C'est prouvé, hein, c'est pas moi qui le dis. Bon, je disais que s'énerver, ça fait quasiment partie de la routine au travail. Que ce soit un manager un peu chiant, un collègue relou, un collègue qui s'appelle Laurent. On va pas se mentir, des fois il y a des petites envies de violence qui viennent en tête. Mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que ça se fait pas tout simplement, c'est pas la solution. Eh ben lui là, il pense pas pareil du tout. Quand son travail l'énerve parce qu'il considère qu'il est pas payé assez, eh ben il met le feu à son entrepôt, il filme le tout et il poste ça sur Insta. You know, if you're not gonna pay us enough to fucking live or afford to live, at least pay us enough not to do this shit. Should have paid us enough to fucking live. You know, we may not get paid enough to fucking live, but these bitches dirt cheap. All you had to do was pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to fucking live. All you had to do was pay us enough to live. There goes your inventory. Donc il s'agit d'un employé de 29 ans qui a décidé d'incendier un entrepôt entier et qui s'est filmé en train de le faire. Et il ne s'agit pas d'un petit local de quartier. Là, on parle d'un site gigantesque. C'était un centre logistique énorme qui alimentait une grosse partie de la côte ouest des États-Unis. Oui, je parle au passé parce que... voilà quoi. Pour mieux visualiser l'ampleur, l'entrepôt c'est l'équivalent de 15 terrains de foot. Il est immense. Ils y stockaient énormément de marchandises et tout a pris feu, sans exception. Au niveau des dégâts, entre ce qui a brûlé comme marchandises et le bâtiment, l'infrastructure, il y en a pour plus de 600 millions de dollars. 600 millions. Plus d'un demi-milliard qui a cramé en quelques minutes. Ça a pris tellement d'ampleur qu'il a fallu 175 pompiers et plus de 15 heures pour éteindre le feu. Dans la vidéo, on l'entend répéter la même phrase en boucle. All you had to do was pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to fucking live. Et derrière lui, tout qui est en train de brûler. Alors, quand on voit ça, il y a deux réactions possibles. La première, c'est la plus logique, c'est de se dire que c'est complètement irresponsable. C'est super dangereux et c'était complètement inconscient. Parce qu'il faut rappeler que là, on parle d'un incendie volontaire. C'est un feu qui aurait pu tuer ses collègues déjà. Parce qu'avant d'allumer ses rouleaux de papier, il a averti personne. Alors oui, heureusement, tout le monde dans l'entrepôt a pu être évacué à temps. Mais ça, il en savait rien quand il a lancé le feu. Il a déclenché son incendie sans rien calculer. Et ça, c'est complètement inconscient. Donc, peu importe la cause qu'il y a derrière, premièrement, il a mis en danger ses collègues, qui au passage partagent les mêmes problèmes que lui. En plus de ça, on peut voir que juste à côté de l'entrepôt, c'est rempli d'habitations. Et la seule chose qui sépare ces résidences de l'entrepôt, c'est une seule route. Donc le feu, il aurait très bien pu se propager au-delà du bâtiment et faire beaucoup plus de dégâts. Donc ça, il n'y aura aucun débat là-dessus, c'est inexcusable. Maintenant, en parallèle de ça, la deuxième réaction possible, c'est d'essayer de comprendre sa colère. Attention, je répète, on parle surtout pas de l'acte en lui-même, on parle de la frustration qu'il y avait derrière. Et dans son cas, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre correctement de son salaire, de se sentir sous-payé, d'être pris à la gorge à chaque fin de mois. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité pour beaucoup de gens. Mais le fait de comprendre sa frustration, ça ne veut pas dire qu'on valide ce qu'elle a produit. Parce que quand on y réfléchit, ce qu'il a fait finalement, ça n'a rien réglé du tout. Ça n'a pas fait avancer la cause. Et ça à tous les niveaux. Parce que déjà, si son plan c'était de faire mal à l'entreprise économiquement, il a mal calculé son coût. L'entreprise, elle est assurée. La marchandise qui a brûlé, elle sera remboursée. Alors oui, peut-être que pendant un petit moment, l'activité de l'entreprise s'arrêtera à cet endroit-là, donc il y aura un petit manque à gagner, mais l'entreprise, elle l'absorbera, le choc. Mais avec son geste, qui est-ce qu'il a le plus touché en vérité ? C'est les employés, ses collègues à lui. Il n'a pas touché le système comme on peut l'entendre de certaines personnes sur Internet. Il a surtout touché les gens, des gens qui étaient comme lui. Parce que là, l'entrepôt, il est inutilisable. Donc tous les employés qui travaillaient là, ils se retrouvent sans activité du jour au lendemain. Peut-être que certains seront réaffectés ailleurs, mais pour la plupart, ce sera arrêt de l'activité tout simplement. Donc plus de salaire à la fin du mois. D'un coup. C'est pour ça que même si on est tenté de voir ce genre d'action comme une révolte, en réalité, les vraies conséquences, elles tombent pas là où on le pensait. Pas là où il le voulait en tout cas. L'entreprise, elle est sécurisée dans tous les sens, mais les employés, non. Ils n'ont pas cette sécurité-là. Et c'est plus eux qui prennent au final. Et puis honnêtement, quand on y réfléchit, par cette action, qu'est-ce qu'il attendait exactement? Que l'entreprise se dise d'un coup « Ah ouais, il a tout cramé, il reste plus rien. » Ah, c'est vrai qu'on aurait dû mieux les payer quand même. On a appris de nos erreurs.
Pas du tout. C'est pas du tout ce qui va se passer. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une telle dinguerie qu'il a franchi une limite. Et donc, le dialogue, il est rompu. La seule leçon de morale qu'ils vont en garder, c'est que ce mec, c'était un extrémiste, qui avait aucune raison valable derrière son geste. Parce que même si tu as une frustration réelle, si l'action que tu mets derrière, elle est démesurée, mais totalement, ça y est, tu romps le dialogue et tu desserres la cause. Si encore il avait organisé une manif ou une action de ce genre, peut-être que ça aurait pu faire avancer les choses. Mais là, tout cramé. Le problème, tu l'as pas réglé, tu l'as aggravé. Et le pire, c'est que t'as même pas touché ce que tu visais au départ. Donc non seulement il a touché des gens qui étaient pour rien au départ, mais en plus de ça, il s'est lui-même gâché sa propre vie. Aujourd'hui, il a tout perdu. Tout ce qu'il va gagner, c'est un long séjour derrière les barreaux, et puis l'histoire, on n'en parlera plus. Et le problème de base, il continuera à se répéter. Et attention, je minimise pas du tout la galère. Les fins de mois difficiles, etc., on a tous connu ça, et on a encore beaucoup qui le vivent. Mais est-ce que ça justifie des gestes aussi extrêmes que ça? Non, jamais de la vie. Donc faut faire attention de pas tomber dans le jeu, d'idéaliser ce genre de geste. C'était pas héroïque, c'était inconsidéré. Après, est-ce que lui-même pensait que ça prendrait autant d'ampleur? Je sais pas. Mais foutre le feu à un entrepôt qui est rempli de papier, pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est pas le meilleur move. Enfin bon voilà, c'était une petite vidéo rapide. Je voulais vous parler de cette affaire qui circule un peu sur les réseaux en ce moment. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est quoi votre vision là-dessus? Ça m'intéresse. Voilà, si vous avez kiffé, vous connaissez. On like, on s'abonne si c'est pas déjà fait. On booste la vidéo pour ceux qui le peuvent. Et puis pour ma part, je vous dis à très vite. Donc restez branchés. Ciao!